on est ici à Gaza pour mettre en place les opérations d'urgence pour aider les populations de Gaza qui ont subi des bombardements pendant 3 semaines à pouvoir avoir le minimum vital pour continuer, j'ai envie de dire, à tenir le coup et à commencer à reprendre un semblant de vie. وحياة الله لأنه لو حكيت غير الله بكون أنا كذبت. Il y a aujourd'hui des manques énormes, les gens n'ont pas de toit où dormir, ils n'ont pas évidemment de quoi manger. Il y a une absence totale de produits non alimentaires, tout ce qui est ustensiles quotidiens, pas de quoi cuisiner, pas de quoi transporter l'eau, pas de couverture, pas de matelas ou de nattes sur lesquelles dormir. Il y a un manque total d'aide humanitaire sur le terrain. لو هفيت عليها ممكن تقع. شايف الطبيخ على النار، فيش غاز كمان، يعني كل شيء زي الانسان القديم بالضبط صرنا. 100 سنه لورا رجعنا، بدنا ما نقدم بنرجع. فيش لا حجر بتعرف وين، دارك فوق دار ابن عمك، على دار جيرانك. البلاد خربوها، زلزال ضرب غزه، تعرفش ايش اللي صار. الحقيقة بتواجه الإغاثة الإسلامية فرنسا تحديات كبيرة، أولها حجم الدمار اللي حصل في قطاع غزة. خلال هذا الحصار يعني لا يتم إدخال المواد الأساسية لإعادة إعمار قطاع غزة، ولذلك نحن بانتظار يعني قرار دولي بفتح المعابر وإدخال المواد الإنشاءات من أجل إعمار قطاع غزة. هاي كله خزن ولادي كله راح، ما فيش كأنه يعني الدار مسروقة سرقة، ما فيش فيها حاجة. يعني لما جينا تفاجأنا، لما جينا على البيت تفاجأنا إنه هذا العفش كأنه مسروق سرقة يعني. Aujourd'hui, on a à faire face à un véritable défi qui, au-delà de la reconstruction des maisons ou de l'accès au logement des familles, c'est celui de pouvoir faire rentrer les denrées non alimentaires pour permettre aux familles de pouvoir être soulagées dans l'attente. On vient de visiter les zones sinistrées. On est là à côté d'un camp qui vient d'être installé par UNICEF qui n'est toujours pas habité. Vous avez derrière moi une école qui a été frappée par un tank et détruite. Juste derrière, là, il y a une clinique qui est complètement ravagée également. On a fait la visite, c'était vraiment très éprouvant parce que j'ai découvert une ampleur de dégâts que je ne soupçonnais pas. La situation est vraiment beaucoup plus catastrophique que ce que je pensais sur le plan humanitaire. Il y a un décalage énorme entre l'ampleur des dégâts et donc des besoins humanitaires. Par exemple, on est depuis le cessez-le-feu la première aide alimentaire qui est distribuée à Beit Lahia.
Aujourd'hui, c'était une journée de distribution de colis alimentaires pour les familles qui vivent à Beit Lahia et toutes les zones rurales qu'il y a autour. Les gens sont vraiment très dignes, ils viennent, donc il y a une organisation, hein, ils ont été recensés, ils ont eu un numéro d'enregistrement, les gens arrivent avec leur numéro et puis passent par ordre de numéro. Il y a eu des plages horaires qui ont été organisées puisque ça va se faire sur toute la journée. C'est un colis qui peut subvenir aux besoins d'une famille pour 2 semaines. Il y a tout, vraiment tout, c'est quelque chose de complet. Et on est dans une région qui s'appelle Khan Younis, que vous connaissez, qui était un peu, dont la population a été victime de ce qui est arrivé ces dernières semaines. Voilà, une famille qui prend les fous et la distribution se fait très bien. Moi je suis très content, très fier de pouvoir apporter cette aide-là ce jour-là ici. Là c'est du thé, des pâtes, des dattes, et des boîtes de conserve thon, viande. Voilà. C'est une fabrication palestinienne, donc on a essayé de participer à l'économie locale. الشكر لكم مش لنا. ما نحتاج الشكر.